Mes chers amis, que l'heure est difficile. L'heure est difficile pour la France et pour les Français. C'est vrai, vous le ressentez tous, l'heure est grave parce que nous sommes à la croisée des chemins. C'est pour la France, c'est pour tous les Français un choix fondamental qui s'annonce. Cette élection présidentielle est peut-être depuis des décennies celle où la question qui est posée aux Français est la plus déterminante. J'ai dit de cette élection qu'elle est un choix de civilisation et ce choix se résume simplement. Soit nous prenons le parti de la France telle que nous l'aimons et telle que nous la rêvons, de la France qui s'assume sans trembler, de la France qui s'impose sans se soumettre, de la France qui ne baisse pas les yeux, de la France qui ne s'incline devant personne, de la France qui se lève, de la France qui se reconstruit libre pour ses enfants. Soit nous renonçons à croire en la France, à penser son avenir et sa grandeur, à vouloir pour les nôtres un futur qui dépasse les errements d'aujourd'hui, les reculades, la lente glissade vers les abîmes. Renonçons à être nous-mêmes, peuple français modelé par son histoire, son art, sa culture, ses lois, gardien et auteur de cet art de vivre que le monde nous envie. Je n'ai jamais pensé que la France puisse abdiquer. Je n'ai jamais pensé que les Français puissent renoncer. J'ai toujours eu foi dans la France. Il n'y a aucune raison valable qui pourrait pousser la France à s'abandonner. Il n'y a aucune force irrépressible qui pourrait conduire les Français au renoncement. Il y a à l'inverse suffisamment de ressources et d'énergie dans le peuple français pour toujours le porter vers la fierté, vers l'espérance, la confiance en son génie et la foi dans sa puissance. Plusieurs fois dans son histoire, les Français ont dû renouveler ce défi français. Ils ont toujours fini par être au rendez-vous, fidèles à l'amour de la France, au prix parfois de sacrifices inouïs, y compris celui de leur vie. Car cette fidélité envers leur patrie a toujours fini par s'imposer aux doutes, aux hésitations. Si la France est belle, si elle est tant admirée dans le monde, si elle inspire tant, c'est bien parce qu'elle a toujours voulu dire au monde son ambition et se hisser au-dessus de ce que l'on aurait pu vouloir pour elle. C'est parce qu'elle a toujours su précisément relever le défi français. La capitulation, celle que je dénonce, c'est l'affaire de beaucoup dans cette élection. C'est l'affaire de ces candidats qui finalement ne croient plus en la France. C'est l'affaire de ces hommes du système, de ces candidats qui ne sont pas là par hasard. S'ils sont là face à nous, c'est bien parce qu'ils sont les hommes du renoncement. C'est bien parce qu'ils acceptent cette honteuse mission de dire non à la France. Ils ne vous l'avoueront pas. Ils ne s'en vanteront pas. Moi, je suis la candidate de la France et des Français. Je ne supporte plus de les entendre répéter que la France ne peut plus rien, qu'elle est trop petite, que les Français ne sont pas assez courageux, qu'ils rechignent à travailler. Tout cela est un vaste et douloureux mensonge. Je suis profondément française, profondément patriote, profondément sûre de ce que mon pays peut et doit faire. J'ai confiance dans la France et je vais vous confier le fond de ma pensée. La France est trop grande et trop belle pour eux. Cette élection, finalement, si l'on y réfléchit bien, n'est pas une élection présidentielle comme les autres. Cette élection, c'est un référendum pour ou contre la France. Un référendum contre les mensonges d'élites autoproclamées d'un côté et le bon sens et les légitimes ambitions du peuple de l'autre. Entre la défense de leurs intérêts et la défense de vos intérêts. Un référendum entre d'un côté le chemin national et de l'autre le mondialisme sauvage. Et ne succombez pas aux artifices de campagne. N'écoutez plus ceux qui vous parlent de droite, de gauche ou du centre. Tout cela est factice. Tout cela n'est qu'illusion. Un métronome qui hypnotise. Droite, gauche, droite, gauche. Dans cette élection, le système veut que les Français acceptent simplement d'être dépossédés de leur pouvoir démocratique, de leur richesse, de leur identité. Le système veut ainsi que la France continue de s'épuiser à accueillir une immigration jamais contrôlée, jamais tarie, jamais contrainte. Et l'immigration, pour le système, n'est pas une option, c'est un dogme. Et honnêtement, économiquement, une bonne affaire. Des salaires bas pour les multinationales, des clients pour la grande distribution, des électeurs pour les socialistes.
mais un coût faramineux pour les contribuables. C'est-il pas beau comme ça? Privatisation des profits, mutualisation des coûts et des risques, leur messe est dite. Il est grand temps, me semble-t-il, que les Français reprennent le pouvoir et qu'ils récupèrent aussi leur argent. Ne leur suffit-il pas déjà de travailler encore et toujours pour voir leurs revenus baisser pendant que les profits des grands groupes explosent? Présidente de la République, je le serai pour tous les Français, mais pour eux seuls. Je ne me résoudrai jamais à accepter l'inacceptable. Je considère qu'un gouvernement n'a pas le droit d'accoutumer le peuple français à la violence et à l'insécurité. Chers amis, les gouvernements successifs, UMP ou PS, appréhendent l'insécurité endémique qui frappe notre pays avec la même négligence, la même désinvolture que le chômage de masse. Dans un pays où l'insécurité du quotidien se dispute à la barbarie du terrorisme islamiste, il y a urgence à rétablir l'ordre. Cet ordre républicain, pour vous, pour nos enfants, pour l'idée que nous nous faisons de la France et de la vie en France, je le rétablirai sans faiblir. Je le rétablirai d'abord par la réaffirmation de l'autorité publique. Rarement la France, dans son histoire, a été si peu armée. Certes, nous avons encore, mais pour combien de temps, notre force de dissuasion. J'entends parler d'un projet funeste qui consisterait à partager cette dissuasion au niveau européen, ce qui serait une folie et un crime contre la France, sa sécurité, sa puissance et son indépendance. Cela fait des décennies que nous dénonçons les dérives totalitaires de l'Union européenne. Et il est absolument hors de question de permettre à cette technostructure supranationale d'accéder à la moindre capacité militaire. Cela constituerait une menace intolérable pour les libertés fondamentales des peuples d'Europe. Je ne peux évidemment parler d'économie sans rappeler, comme je l'ai fait en toutes circonstances, la nécessité de la préservation de notre modèle français d'exploitation agricole familiale, qui subit les attaques en règle de la concurrence internationale déloyale, les attaques de la machine à fabriquer les mégots qui est devenue la PAC, qui subit le refus du patriotisme économique et la volonté à peine dissimulée de transformer nos agriculteurs en salariés de grandes exploitations mues exclusivement par l'objectif de la rentabilité maximum. Cette agriculture française que nous défendons est un élément essentiel de notre vitalité économique, mais aussi de la vitalité de nos territoires. Mon programme de réindustrialisation, de soutien des TPE et PME, commerçants et artisans, permettra aux entrepreneurs de reprendre courageusement la conquête de nos centres. Il est grand temps de lancer la révolution de la proximité à laquelle aspirent ceux des Français qui croient encore à nos villages, à nos petites et moyennes villes, qui croient encore qu'on peut et doit bien vivre hors de Paris, Lyon, Marseille. Ma volonté de redéfinir clairement notre maillage administratif en supprimant 3 échelons sur 6 pour conserver l'État, le département et la commune va redonner aux maires le pouvoir sur le territoire qu'ils connaissent. Je suis pour une France vive, vivante, dont chaque région exprime aussi bien la quintessence nationale que la particularité régionale. Je n'abandonnerai aucune France, ni celle que l'on dit périphérique, en proie à la désertification, ni celle des urbains qui subit, elle, l'uniformisation. Je lutte pour que la France resplendisse de ses côtes et de son centre, de ses montagnes et de ses plaines, qu'elle rayonne à nouveau, unie et souveraine. Mes amis, le renoncement, la défaite face à la mondialisation sauvage, face à l'islamisme, face à tous les maux qui nous frappent, ce renoncement, cette défaite, je les laisse aux autres candidats. Moi,
Je ne baisserai pas les bras. Je suis comme vous, mes amis. Je ressens l'impérieuse obligation de relever le défi qui se présente à la France. Je suis comme vous. Je n'ai plus confiance dans cette classe politique qui s'est vendue à tant d'intérêts contraires aux nôtres. Mais j'ai confiance en la France. J'ai confiance dans le peuple français. J'ai confiance dans notre volonté commune. J'ai confiance dans notre courage. J'ai confiance dans notre bon sens. Nous méritons notre liberté. Nous méritons la sécurité. Nous méritons notre prospérité. Nous méritons de profiter de notre immense culture, de pouvoir défendre notre identité et d'offrir en héritage tout cela à nos enfants. Nous méritons enfin, mes chers amis, de diriger à nouveau notre destin au nom du peuple. Vive la République! Vive la France!